Je m'appelle Guillaume Erner, je suis sociologue, j'enseigne à Sciences Po Paris et je suis chercheur associé au GEMAS, qui est un laboratoire de sociologie de la Sorbonne. Je suis spécialisé dans les comportements non logiques. Si soudainement vous avez envie de macarons alors que vous n'êtes pas enceinte, vous êtes un homme, si vous avez envie de découvrir la Corse alors que rien jusqu'à présent ne vous a mené vers ce territoire, eh bien vous êtes victime d'une tendance, c'est-à-dire d'un jugement de goût. Et on dit dans la sagesse populaire qu'on ne discute pas des goûts et des couleurs. En sociologie, on essaye au moins de les comprendre. Tendance fonctionnelle. Vous avez besoin d'un certain nombre de fonctions que va remplir votre maison. Par exemple, il vous faut un toit parce qu'il vaut mieux qu'il ne pleuve pas chez vous. Ça, c'est une tendance fonctionnelle, on n'y touche pas, elles peuvent évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, les normes vont faire que votre maison va devoir être mieux isolée. Il vous faut l'électricité, l'eau, ça c'est un peu nouveau, mais surtout, il va vous falloir l'ADSL. Ça, c'est une nouvelle tendance fonctionnelle. Et puis, il y a des choses, et ça, elles m'intéressent plus parce qu'elles sont moins évidentes, il y a des tendances non fonctionnelles. Par exemple, il va vous falloir de grandes baies vitrées. Aujourd'hui, une maison qui n'a ni volume ni lumière, elle va être considérée comme étant une maison moins agréable. Et là, vous verrez bien que vous n'arriverez pas à m'expliquer pourquoi, sinon tout simplement que c'est votre goût. Et que la valorisation qui est faite du volume, si vous savez, on dit qu'on achète du mètre cube plus encore que du mètre carré dans le cas d'un logement, eh bien ça, c'est quelque chose qui est un arbitraire de l'époque, c'est typiquement une mode. Alors, si on reprend la même distinction entre tendance fonctionnelle et tendance non fonctionnelle, vous vous rendez compte que la fonctionnalité d'un territoire, c'est-à-dire par exemple les dessertes dont il dispose, les emplois qui sont à proximité, donc bref, un certain nombre de caractéristiques qu'on va qualifier d'objectives, celles-ci n'expliquent qu'en partie l'attirance qu'exerce ou n'exerce pas un territoire. Il y a une bonne partie donc des choix en matière de localisation qui relèvent du goût des individus, et ce qui est intéressant évidemment, c'est que ces goûts sont des goûts collectifs. Ce qui explique deux choses, qui explique d'une part qu'on a typiquement des territoires qui soudainement deviennent à la mode ou cessent de l'être. Et puis, c'est ce qui explique aussi que on va pouvoir mener un certain nombre d'actions en faveur donc de l'attractivité d'un territoire en utilisant finalement un certain nombre de techniques qui sont des techniques qu'emploient les marques de mode. Alors, il n'y a rien d'idéal en sociologie. Par contre, il y a un goût moyen, et puis il y a des manières de s'écarter de ce goût moyen. On observe en fait deux mouvements qui sont généraux et qui en fait ne concernent pas seulement la France. Le premier mouvement, c'est l'héliocentrisme, ce qui fait que les gens sont attirés vers le soleil, donc ils descendent, vont vers le sud. Et puis le deuxième phénomène que l'on observe, c'est le fait que la France se littoralise, et donc les gens vont sur la bande côtière. Et ça, ça s'observe particulièrement en Bretagne, dans le sud. On voit que les gens vont se déplacer depuis l'arrière-pays pour habiter sur le littoral. Le fait que généralement les littoraux sont aujourd'hui les endroits les plus prisés, alors qu'il y a un siècle, eh bien, personne ne voulait habiter en front de mer, tout simplement parce que ça posait toute une série de problèmes en matière d'entretien des maisons, etc. Ce n'était pas du tout un lieu où on voulait habiter. Maintenant, quand vous zoomez au niveau local, vous vous rendez compte qu'on a la naissance d'un phénomène qu'on connaît bien maintenant en France, qui est la néo-ruralisation. Tout simplement le fait que nous sommes en train de vivre un exode rural à l'envers. C'est vrai depuis 1975, ça s'accélère depuis 1990. Ça veut dire tout simplement que, alors que l'on désertait les campagnes sur la longue période, eh bien on se rend compte aujourd'hui que les gens ont développé toute une série de bonnes raisons pour retourner vers ces campagnes. Ce dont on se rend compte, c'est qu'un territoire n'est pas idéal pour une catégorie de la population, et on se rend compte comme en grande distribution, tout simplement qu'il existe un marketing des territoires, c'est-à-dire qu'en fait on va segmenter la population et on va mener telle ou telle action ciblée en faveur de telle ou telle catégorie de la population. Donc voilà, typiquement en fait cette segmentation des territoires, qui est quelque chose que l'on connaît bien aujourd'hui aux États-Unis, qui n'est pas encore familière à l'Europe, même si
on déploie un certain nombre d'activités dans ce sens, fait qu'on va pouvoir typiquement optimiser les migrations d'un territoire en menant donc un certain nombre d'actions qui relèvent du marketing. Vous avez le premier levier qui est le plus évident, que l'on connaît bien, qui est celui tout simplement des facilités, des commodités, des fonctionnalités qu'offre le territoire, est bien desservi, quels sont les emplois, etc. Pour ça, c'est une chose de clairement circonscrite, que c'est l'authenticité, la sincérité, etc. Donc ça, c'est une deuxième manière d'attirer des gens. Et puis la troisième manière, c'est tout simplement le fait qu'on va recréer des lieux qui sont des lieux qui, en apparence, vont être authentiques, mais qui, en réalité, sont des lieux particulièrement travaillés par l'homme. Je pense qu'un très bon exemple de cela, c'est la Toscane, qui est probablement un lieu extrêmement préservé, où il n'y a pas un pouce de terre qui n'a pas été travaillé par la main de l'homme, et qui fait figure de lieu authentique, alors qu'en fait, on a vraiment affaire à du néo-authentique, chose que l'on voit par exemple avec la Longère en France ou avec la Fermette des Flandres qui n'ont guère plus de 20 ans d'existence.